L'expérimentation est installée sur les sols d'alluvions fluvio-glaciaires, très représentés dans la région Rhône-Alpes. À peu près un tiers de la SAU de Rhône-Alpes porte ce type de sol. Sur ce type de sol, ce sont majoritairement des cultures céréalières qui sont installées. Ces formations donc sablo-graveleuses sont très perméables, l'eau s'y infiltre très rapidement, exposant ainsi les nappes phréatiques que porte ce type de sol aux pollutions diffuses d'origine agricole. Donc c'est pourquoi Arvalis a montré tout son intérêt pour pouvoir installer ce dispositif sur ce type de sol sur la station du Créas. Ce type de sol présente une charge en cailloux très élevée, 30 à 35% en volume sur l'horizon A, 50 à 60% sur l'horizon B et puis jusqu'à 80% sur l'horizon C, sur les 40 mètres qui vont jusqu'à la nappe. La particularité des cailloux de la région, c'est qu'il y a un certain nombre présentent la caractéristique d'être poreux, comme celui-ci. Et donc ils vont participer à la constitution de la réserve utile. À peu près 30 à 40% de la réserve utile de ce type de sol est contenue dans ces cailloux. L'essai transfert est un dispositif de 3,80 hectares divisé en 3 parties. Une partie monoculture de maïs, une partie rotation avec des cultures représentatives de la région Rhône-Alpes et une partie couvert permanent. La partie monoculture de maïs est composée de 4 modalités qui se différencient par le travail du sol et différents niveaux d'intrants, azote et phyto. La partie rotation est composée de 8 modalités conduites selon 2 modes. Un mode référence qui suit les pratiques de l'agriculteur et un mode qui vise à réduire les transferts d'azote et phytosanitaires, notamment en esquivant la période de drainage pour les applications phytosanitaires, en apportant l'azote au plus près des besoins et en implantant un sipan durant l'interculture. Ce sont ainsi 13 modalités qui sont comparées sur ce dispositif. Chaque modalité est équipée de 2 cases visimétriques d'1 mètre carré avec une pente de 5%. Elles sont implantées à 1,40 m en dessous de la surface du sol, au-dessous du niveau atteint par les racines. Elles présentent l'avantage de quantifier les lames d'eau percolées et après analyse de celles-ci, de quantifier les transferts de substances actives phytosanitaires et de nitrates. Nous descendons une fois par semaine collecter les échantillons d'eau. Nous vérifions le niveau de remplissage des bidons et si le volume d'eau percolée est suffisant, nous collectons les échantillons. Nous avons donc collecté 5000 échantillons depuis le début de l'essai avec 55 000 résultats de résidus phytosanitaires et 5000 de nitrates. Les expérimentations qui sont conduites ici sur ce site de Saint-Exupéry par l'équipe d'Arvalis nous intéressent au plus haut point pour arriver à trouver les pistes optimales à la fois pour conserver ces moyens de production et préserver l'environnement, puisque c'est à la fois une préoccupation citoyenne bien sûr, mais également une attente sociétale et réglementaire et donc un enjeu pour conserver ces moyens de production. Pour nous, il est important d'obtenir des références sur les transferts de nitrates et de pesticides vers les eaux souterraines. Il se trouve que sur la région Rhône-Alpes, on a à peu près 20% des masses d'eau qui aujourd'hui sont touchées par les transferts de cette nature de contaminants. Et donc pour demain, il est important de pouvoir savoir dans quelles conditions se font ces transferts et quelles seraient les pratiques agricoles à préconiser pour limiter les risques de transfert vers ces eaux souterraines. Cette expérimentation nous a rendu modestes, quelque part. Elle nous a conforté sur certaines connaissances qu'on avait, sur certaines hypothèses fortes qu'on avait, sur les nitrates. Et effectivement, maintenant, on est à même de proposer des fertilisations azotées qui limitent au maximum les fuites de nitrates dans l'eau. En revanche, pour tout ce qui concerne les produits phytosanitaires, on se rend compte que c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Parce que ces molécules sont multiples et réagissent complètement différemment vis-à-vis du milieu, vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis du sol. Et ce n'est pas 5 ou 10 ans d'expérience, mais sans doute un peu plus longtemps encore, pour pouvoir aller au fond des choses, sachant que ce travail est aussi en réseau ou en parallèle avec d'autres sites d'expérimentation au niveau national. Pour nous, agriculteurs, cette plateforme que nous avons voulu mettre en place est un formidable outil pour plusieurs raisons.
Et j'en citerai 3. La première, c'est le moyen de contrôler, de vérifier l'impact qu'ont nos intrants sur le sol et aussi sur l'eau. La deuxième bonne raison, c'est aussi de permettre de s'adapter, de modifier nos pratiques s'il en était besoin. Et il est vrai qu'on a contrôlé déjà qu'on pouvait apporter différemment les intrants que nous avons besoin. Et enfin, en troisième point, un moyen concret de communication avec nos partenaires auprès des élus et des consommateurs pour communiquer sur nos pratiques et les façons de les améliorer.